Peu d'experts y croyaient, elle a pourtant eu lieu, l'intervention militaire au Yémen menée par l'Arabie Saoudite. Une opération militaire lancée dans la nuit de mercredi à jeudi avec un objectif, empêcher la chute du président yéménite Hadi, confronté à une rébellion de la milice chiite des Houthis. Ces derniers se rapprochaient depuis plusieurs jours de la ville d'Aden, dans laquelle s'était réfugié le président, une ligne rouge pour l'allié saoudien, qui a donc mis en application ces menaces. L'opération a été lancée sans qu'aucune demande n'ait été déposée auprès de l'ONU et a pris au dépourvu la plupart des experts qui voyaient comme nulles les chances d'obtenir l'assentiment du gouvernement Obama. Mais la Maison-Blanche a indiqué dans la foulée des premiers bombardements saoudiens qu'elle apporterait un soutien logistique à son allié. L'opération inclurait une dizaine de pays dont le Qatar, le Koweït, Bahreïn ou encore les Émirats arabes unis, des pays qui, comme le Yémen, sont sunnites ou dirigés par des familles sunnites. L'objectif est de défendre le gouvernement légitime du président Hadi de tentatives de prise de pouvoir par des milices houthis au Yémen. L'usage de la force est toujours le dernier recours. Et c'est avec beaucoup de réticence que nous avons fait ce pas avec nos partenaires du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que des pays en dehors du Conseil. Les raids ont pris par surprise la population de Sanaa. Plusieurs sites sensibles, tenus par la rébellion, ont été visés par la coalition emmenée par les Saoudiens. La crise au Yémen s'était envenimée depuis septembre 2014, quand les Houthis avaient déferlé sur la capitale pour y contester le pouvoir du président Hadi. Les États-Unis, dont les dernières troupes ont quitté le Yémen vendredi, se retrouvent désormais dans une configuration similaire à celle de l'Irak. Car en prenant fait et cause pour le président yéménite, il se prive de l'appui des milices chiites face aux groupes djihadistes de la région. Une situation qui pourrait renforcer de fait la légitimité des djihadistes qui apparaissent comme les défenseurs naturels des populations sunnites. Et nous étions en ligne un peu plus tôt ce matin avec Jacques Neria, notre consultant pour les affaires militaires et les affaires de terrorisme. Écoutez son analyse. Selon lui, ces frappes étaient planifiées depuis longtemps. Pour coordonner une telle attaque, il faut quand même se préparer. Il faut se préparer pendant pas mal de temps. Il faut savoir choisir les cibles. Donc tout cela a été fait en concert, en coordination avec les États-Unis. Tout cela a duré pas mal de temps pour pouvoir rassembler en Arabie Saoudite une flotte aérienne des Émirats, du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, de Jordanie, d'Égypte et du Pakistan et même du Maroc et du Soudan. Il faut quand même avoir passé quelques temps. Donc, ce qui veut dire tout simplement que les Saoudiens se préparaient à une telle éventualité depuis un certain temps.